La deuxième caractéristique ici, c'est l'abandon de la foi. Abandonner la parole de Dieu et s'attacher aux doctrines des démons. Les doctrines qui viendront confronter votre chair. Les doctrines qui vont faire plaisir à votre chair. Les doctrines qui ne vont pas vous encourager à vous sauver et à marcher selon la parole de Dieu. Dans les temps de la fin, ce sera comme ça. Ça veut dire que si tu as 10 églises, 9 églises, on prêche les choses de la chair. Donc ça veut dire qu'il va arriver à un moment donné, tu ne sauras même pas dans quelle église tu vas prier. Les églises où on prêche la parole de Dieu vont se vider. Bien-aimés, tous ceux qui voudront devenir pasteurs dans les temps de la fin, attention. Je n'ai pas envie de dire je vous déconseille parce que l'appel vient de Dieu. Alléluia. Mais je suis en train de dire à ceux-là, vous qui allez devenir pasteur de maintenant à demain, ça va être compliqué. Si toutefois, tu veux être un pasteur qui prêche le plein évangile, tu n'auras pas les gens dans ton église. Parce que le Seigneur a dit, dans les temps de la fin là, les gens ne vont plus aimer cette parole-là. Ils vont s'attacher aux doctrines des démons. Si tu ne leur prêches pas les choses de la chair, ils ne viendront pas. Et comment tu vas faire pour vivre? Comment le pasteur la fera pour vivre s'il n'a pas de fidèles? Donc comprenez que si le pasteur lui-même aussi, il ne prie pas, il ne comprend pas qu'au moment où Dieu m'appelle, là, les temps sont mauvais. Si le pasteur aussi qui vient être pasteur dans les temps de la fin, lui aussi commence encore à rechercher les choses du monde, bien aimé, même s'il a commencé dans la foi et dans le Saint-Esprit, il ne tiendra pas. Parce qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas beaucoup de fidèles, il n'a pas une grande église, il n'a pas beaucoup de dîmes, il n'a pas beaucoup d'offrandes. Lui aussi, il prend aussi sa route. Ce n'est pas que ces personnes-là que vous voyez n'ont pas été réellement appelées. Non, c'est parce que la plupart ne consultent pas la parole de Dieu, la prophétie véritable pour dire à Dieu, le temps dans lequel tu m'as appelé là, c'est quel type de temps? Bien aimé, celui qu'on appelle pendant la saison sèche n'est pas comme celui qu'on appelle pendant la saison de pluie. Et c'est vraiment lamentable parce que de plus en plus, on a l'impression que les serviteurs de Dieu qui effectivement ont l'amour et le zèle des choses de Dieu ne savent pas que pour eux là, ceux qui veulent vraiment servir Dieu en esprit et en vérité, ils auront des problèmes. Tu n'auras pas une grande église. Tu n'auras pas beaucoup de fidèles. Tu recevras peut-être une ou deux dîmes. Et même ça là aussi, tu auras des problèmes même pour parler de la dîme. Maintenant, l'homme de Dieu va vivre comment? Priez pour ces hommes de Dieu-là, qui sont appelés à œuvrer pour le Seigneur en esprit en vérité dans les temps, ces temps que nous sommes. Priez pour eux. Ils n'auront pas certains privilèges. Ils n'auront pas un certain confort. Ils seront certainement appelés à prêcher comme Jean-Baptiste dans le désert. Bien aimé, quand on dit ces choses, vous pensez que c'est rien du tout, mais c'est sérieux. Si véritablement il y aura encore des personnes qui veulent aller adorer le vrai Dieu, pour adorer le vrai Dieu, tu as besoin de rencontrer un homme de Dieu qui marche dans la vérité. Mais tu le croises où? Il n'a pas de fidèles. Il n'a pas d'offrande. Un dimanche comme ça, dans la corbeille, c'est 3000. Mais il doit prier. Il doit annoncer la parole de Dieu. Il doit veiller sur les âmes. Vous pensez que c'est facile? Le diable va d'abord commencer à s'attaquer à la tête. Il va rendre la vie difficile aux leaders. Tu veux me montrer que toi tu es un caïd. Tu veux me montrer que toi tu prêches le plein évangile. Tu vas voir. Tu n'as pas compris que ce temps-là, le Seigneur lui-même nous l'a donné. Il a dit maintenant, nous on peut commencer à verser. C'est pourquoi la Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura plein de faux. Pas les faux parce qu'ils sont serviteurs de Satan directement, agents du diable. Les faux, pourquoi? Parce que parmi les vrais, quand tu fais un dimanche, 3000 d'offrande, 2 dimanches, 3000, 4e dimanche, 2000, le 5e dimanche, quand ça a été fort, 15 000, je suis que tu es encouragé à servir le Seigneur. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand vous avez eu la grâce d'avoir des personnes qui prêchent encore le plein évangile, encouragez-les. Il faut les encourager. Parce que ceux qui viennent après là, ou la jeune génération, bien aimé, ça va être difficile.
il n'y aura plus l'église de Christ. Il n'y aura plus l'église de Christ. Il y aura l'église, mais ce ne sera pas l'église selon le Seigneur. On va dire Jésus, mais ce ne sera pas Jésus comme on doit dire Jésus.